Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas pouvoir comprendre les femmes, comme si vous parliez des langues différentes? C'est un dilemme qui existe depuis toujours, mais comprendre ne nécessite pas de magie, seulement de l'intuition. Dans cette vidéo, nous plongeons profondément dans le monde souvent incompris des femmes, explorant leur vulnérabilité pour comprendre comment celles-ci façonnent leurs désirs et besoins dans une relation. Messieurs, parlons d'émotions. La société décrit souvent les hommes comme des êtres stoïques, moins émotifs. Cette attente sociale peut rendre difficile pour les hommes de comprendre la profondeur émotionnelle présente chez de nombreuses femmes. Pour beaucoup de femmes, la sensibilité émotionnelle n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est la capacité de ressentir profondément, d'éprouver de l'empathie et de se connecter à un niveau profond. Cette sensibilité peut se manifester de différentes manières, des larmes de joie aux expressions de frustration. Naviguer dans ces eaux nécessite une touche délicate. Reconnaître ses émotions, sans les rejeter, est crucial. Ne cherchez pas à corriger ses sentiments. Écoutez plutôt avec l'intention de comprendre, et non de répondre. Imaginez une vaste tapisserie complexe. C'est le paysage émotionnel féminin. Essayer de dénouer ou de simplifier cette complexité ne fera que nuire à la texture de votre connexion. Approchez-vous de cette sensibilité avec révérence, avec la volonté d'apprendre ses subtilités. Nous avons tous des insécurités, ces voix intérieures de doute qui murmurent dans les recoins silencieux de notre esprit. Mais pour beaucoup de femmes, ces insécurités peuvent être amplifiées par les pressions et attentes sociétales. L'accent constant mis sur l'apparence, la pression d'être des partenaires parfaits, des mères, des femmes carriéristes, peut créer un terrain propice à l'insécurité. Vous avez le pouvoir d'être une source de force et de soutien pour l'aider à combattre ses critiques intérieures. Comment? En lui rappelant sa valeur, non seulement pour sa beauté, mais pour son intelligence, sa gentillesse, sa force. Complimentez son esprit autant que vous complimentez son apparence. Célébrez ses réalisations, grandes ou petites. Soyez son plus grand supporter, son havre de paix dans la tempête du doute de soi. Lorsqu'elle vous regarde dans les yeux, elle ne devrait pas y voir de jugement ou de critique. Elle devrait y voir de l'acceptation, de l'admiration et un amour indéfectible. C'est ainsi, messieurs, que vous l'aidez à combattre ses démons. Imaginez un beau jardin. Maintenant, imaginez ce jardin privé de lumière du soleil et d'eau. Il se flétrirait, n'est-ce pas? Eh bien, messieurs, le cœur d'une femme peut être tout à fait semblable. Il a besoin de nourriture, et cette nourriture vient sous forme de validation, d'expression régulière d'amour et d'admiration. Cela ne signifie pas de la couvrir de compliments vides ou de cadeaux. Il s'agit de remarquer les petites choses, celles qui la rendent unique et spéciale. Il s'agit de lui dire que vous appréciez sa bienveillance, son sens de l'humour, la façon dont elle vous fait vous sentir. Pensez Y comme ceci. Chaque compliment, chaque geste d'affection est une goutte de pluie nourrissant le jardin de son cœur. Les mots ont du pouvoir. Ils peuvent construire ou détruire, blesser ou guérir. Faites-lui sentir qu'elle est la seule femme au monde, non pas par de grands gestes, mais par la magie quotidienne d'une appréciation sincère. Avant d'approfondir, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook et WhatsApp pour échanger. Je vous mettrai les liens dans la description. Allons-y. La peur de l'abandon est une peur primordiale enracinée profondément dans la psyché humaine, et pour beaucoup de femmes, cette peur peut être particulièrement forte. Il ne s'agit pas d'être collante ou dépendante, messieurs. Il s'agit de comprendre le désir profond de sécurité et de stabilité que portent de nombreuses femmes. Pensez Y de cette façon. Imaginez un oiseau trouvant enfin une branche sûre pour se reposer après un long vol. C'est ce que vous représentez pour elle, un refuge sûr, un lieu de paix et de sécurité dans un monde qui peut souvent sembler chaotique et imprévisible. Comment fournissez-vous ce sentiment de sécurité? Par la constance, messieurs, par la fiabilité. Soyez présents, tant physiquement qu'émotionnellement. Soyez là pour elle, non seulement lorsque c'est pratique, mais lorsqu'elle a le plus besoin de vous. Et tout aussi important, soyez digne de confiance. Votre parole devrait être votre engagement. Quand vous faites une promesse, tenez-la. Protégez son cœur comme vous le feriez du vôtre, avec soin, respect et une loyauté indéfectible. On dit que la communication est essentielle, messieurs,
dans le domaine des relations, cela ne pourrait être plus vrai. Mais il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit d'écouter vraiment, de créer un espace où une communication ouverte et honnête peut prospérer. De nombreuses femmes ont un besoin profond d'être entendues, de voir leurs pensées et sentiments validés. Elles veulent partager leur monde intérieur avec vous, mais elles doivent savoir qu'il est sûr de le faire. Alors, comment créez-vous cet espace sûr? En pratiquant l'écoute active. Mettez de côté votre téléphone, établissez un contact visuel et concentrez-vous vraiment sur ce qu'elle dit. N'interrompez pas, n'offrez pas de solution à moins qu'elle ne le demande. Écoutez simplement avec l'intention de comprendre. La communication est une voie à double sens. Il s'agit aussi d'exprimer vos propres besoins et sentiments, mais en le faisant avec respect et empathie. Pensez Y comme à la construction d'un pont. Chaque conversation, chaque acte d'écoute est une brique que vous posez, renforçant les fondations de votre connexion. Nous aspirons tous à l'acceptation, messieurs, mais pour beaucoup de femmes, ce désir peut être particulièrement prononcé. Des années de conditionnement social à être jugées sur leur apparence, leurs choix, leurs émotions peuvent créer une peur profonde du jugement. En tant qu'hommes, nous avons la responsabilité de démanteler ces structures nocives, de créer un espace où les femmes de nos vies se sentent en sécurité pour être elles-mêmes authentiques, sans craindre le jugement. Cela commence par la compréhension. Comprenez que ces peurs sont valides, qu'elles découlent d'expériences réelles. Écoutez ses histoires, validez ses sentiments et faites-lui savoir que sa vulnérabilité est accueillie avec empathie, non avec critique. Lorsqu'elle se sent vraiment vue et acceptée pour ce qu'elle est, avec ses défauts et tout, vous débloquez une profondeur de connexion qui est à la fois rare et profondément belle. Messieurs, une femme qui priorise son bien-être n'est pas égoïste, elle est perspicace. Elle comprend que prendre soin d'elle-même lui permet de se présenter pleinement dans tous les aspects de sa vie, y compris ses relations. Elle sait que pour donner le meilleur d'elle-même aux autres, elle doit d'abord être à son meilleur. Cela signifie qu'elle prend le temps de se ressourcer, de nourrir son esprit, son corps et son âme. En soutenant cette priorité, vous montrez que vous comprenez l'importance de l'équilibre et du soin personnel dans une relation saine et épanouissante. En tant que partenaire, vous avez un rôle essentiel à jouer pour soutenir son parcours de soins personnels. Il ne s'agit pas de dicter ce qu'elle doit ou ne doit pas faire, mais plutôt de l'encourager à donner la priorité à sa santé physique, émotionnelle et mentale. Encouragez-la à poursuivre ses passions, à s'engager dans des activités qui lui apportent joie et épanouissement. Proposez de garder les enfants pour qu'elle puisse profiter d'un bain relaxant ou retrouver ses amis. Encouragez-la à privilégier l'exercice, une alimentation saine ou toute autre forme de soins personnels qui résonne avec elle. Lorsque votre partenaire s'épanouit, messieurs, votre relation s'épanouit à ses côtés. En soutenant ses choix et en respectant ses besoins, vous montrez que vous comprenez l'importance d'une vie équilibrée et saine, non seulement pour elle mais aussi pour la solidité de votre relation. Messieurs, nous portons tous des bagages, des cicatrices gravées sur nos âmes par des expériences passées, et pour de nombreuses femmes, ces cicatrices peuvent être profondes, influençant leur comportement, leur perception et leur être tout entier. Ce n'est pas votre rôle de réparer son passé ou d'effacer la douleur qu'elle a endurée. Mais ce que vous pouvez offrir, c'est de la compréhension, de la patience et un soutien indéfectible tandis qu'elle navigue dans les complexités de son passé. Cela nécessite de l'empathie, messieurs. Cela exige la volonté d'écouter sans jugement, de faire place à sa douleur sans essayer de la minimiser ou de l'ignorer. Comprenez que la guérison est un processus, et il est rarement linéaire. Votre rôle est d'être un point de repère, une source de force et de soutien tout au long de son parcours. Offrez-lui une oreille attentive, une épaule sur laquelle pleurer, et un rappel qu'elle n'est pas définie par son passé. Cette compréhension et ce soutien inconditionnel peuvent aider à renforcer la confiance et à favoriser un environnement où elle se sent en sécurité pour partager ses vulnérabilités. Messieurs, une relation sans attente claire et sans limite est comme un navire sans gouvernail, destiné à dériver sans but et à finir par s'échouer. La clarté, messieurs, est la pierre angulaire sur laquelle se construisent des relations fortes et saines. Cela ne signifie pas établir un contrat rigide, mais implique de s'engager dans des conversations ouvertes et honnêtes sur vos besoins, vos attentes et vos limites. Quels sont vos non négociables? Quels sont vos espoirs et rêves pour l'avenir? Rappelez-vous, la communication n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu.
Au fur et à mesure que votre relation évolue, vos besoins et attentes évolueront également. Habituez-vous à faire des bilans réguliers pour vous assurer que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Et aussi important que d'exprimer vos besoins est de respecter les siens. Une relation saine se construit sur un dialogue continu où les deux partenaires se sentent entendus et respectés. Messieurs, le toucher physique est un langage de l'amour, qui en dit long sur la profondeur et l'intimité de votre connexion. Il ne s'agit pas seulement de sexe. Il s'agit des gestes quotidiens d'affection qui nourrissent l'âme d'une relation. Une douce caresse, une étreinte chaleureuse, un baiser prolongé. Ce sont les fils qui tissent une tapisserie d'intimité, lui rappelant qu'elle est chérie, désirée, adorée. Chaque femme est différente, et comprendre ses besoins et préférences uniques est primordial. Certaines femmes ont un besoin constant de contact physique, tandis que d'autres préfèrent des moments plus espacés. Observez comment elle réagit à votre toucher, ce qui la fait se sentir aimée et précieuse. Quand elle se sent en sécurité dans votre amour, quand elle sait que ses besoins sont valorisés et réciproques, c'est alors que la véritable intimité fleurit. Reconnaître et respecter ses préférences contribue à renforcer le lien qui vous unit. Comprendre le féminin ne consiste pas à déchiffrer un code. Il s'agit d'entreprendre un voyage d'exploration, d'empathie, de connexion authentique. Le chemin vers le cœur d'une femme est pavé de respect, de compréhension et d'une volonté de voir le monde à travers ses yeux. En adoptant cette approche, vous ouvrez la porte à une relation plus profonde et plus significative, où chaque partenaire se sent véritablement compris et valorisé. Dans ce voyage, vous découvrez non seulement les nuances de votre partenaire, mais aussi une plus grande compréhension de vous-même en tant que partenaire attentionné et aimant.